Boker Tov, dans notre paracha, on voit quelque chose d'incroyable. Comment Akadosh Baruch Hu nous garde et nous protège et on n'est même pas conscient. Quand le Ham Israël avait perdu Aaron, à Cohen, les Émoris ont appris que Aaron n'était plus là. Aaron est enterré en Jordanie, en haut de la montagne, Horar. Quand vous passez en Jordanie dans certains endroits, on a une fracture dans la montagne qui s'appelle la fracture syrienne-africaine. C'est un tremblement de terre énorme qui a commencé en Syrie et qui est descendu jusqu'à l'Afrique. Et il a coupé toutes les montagnes en deux. Quand vous allez à Petra, par exemple, vous passez dans la montagne, vous avez 2 mètres entre les montagnes, elles se sont séparées. Tout simplement, la montagne, elle s'est, elle s'est coupée en deux. Et elle a bougé de 2 mètres. Et le Ham Israël passait là-bas. Donc, il y a des endroits où on passe. J'étais là-bas. Je suis parti sur la tombe de Aaron Cohen, j'ai vu de mes propres yeux. Il y a les Mahabarot, il y a des endroits où vous passez dans la montagne, vous levez les yeux, vous avez 300 mètres de hauteur. Parce qu'on passe dans la montagne. Tu vois la lumière, un, un petit ficelet de lumière comme ça qui passe. Il fait frais en bas, même qu'il fait dehors 50 degrés de chaleur. Et les Bnei Israël devaient passer là-bas. Les Bnei Israël, normalement, quand ils passaient, il y avait le Hamoud et Hanan qui passaient avant, qui nettoyaient la route, qui séparaient, qui élargissaient. Et là, le Ham Israël a vu quelque chose de très bizarre. Quand ils sont passés, ils pouvaient passer tous dedans. C'est assez large. Il y a des endroits où c'est 3 à 4 mètres. On peut passer. Le Hamoud et Hanan, il a tourné autour de la montagne et il a fait passer le tour. Ce qui a fait quelques jours il a ajouté des jours. Et tout le monde était énervé. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait pu aller pas dans l'ombre, il y a la montagne. Ouais. Quand ils ont traversé, ils sont passés de l'autre côté. Il y a le puits de Myriam qui leur faisait évacuer les ossements et du sang. C'était quoi? C'était les Hémoris. Les Hémoris ont décidé de tuer le Ham Israël. Comment? Ils ont dit on va se mettre dans la montagne. En haut, il y a des petites grottes, puisque la montagne elle s'est ouverte en deux. Il y a des trous dans la montagne. Dans le... Ils se sont mis là-bas avec de l'huile chaude, des flèches, des pierres. Et ils ont dit on va attendre que les enfants d'Israël passent dans la montagne. En bloc un côté, en bloc l'autre côté, et on tue tout le monde là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a tourné le Ham Israël autour de la montagne et il a collé cette montagne où ce qui sortait est rentré dans le trou et il les a tous tués dedans. Et après, les montagnes sont revenues à l'ordre et les corps sont tombés en bas. Et le Ham Israël a compris ça que quand ils ont contouré la montagne, et ils ont vu de l'autre côté comment tout évacuer là-bas. Alors là, ils ont fait Aziachir Israël et Tashira. Aziachir. Israël Tashira, libère-nous comme il dit Rashi, dans le chapitre 21, verset 17. Là, on apprend plusieurs choses. On voit la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, comment il est avec nous. Nous, on entend certaines petites choses. L'armée, elle a réussi à s'occuper de 2 terroristes, de 3 terroristes, de 5. Elle a trouvé des armes. Combien de fois il y a des gens qui veulent faire des attentats chez nous, qui veulent nous faire du mal, et Akadosh Baruch Hu ne les laisse pas. Rabbi Chaim Paladji il dit sur le pasuk dans le Hallel, Allélu et Adonai kol goïm. Faites des louanges à Dieu tous les goïms. Shabechu kol haumim. Faites des louanges toutes les nations. Pourquoi? Ki gavar alenu chazdo. Pourquoi les goïms ils vont faire des louanges à Hachem? Parce qu'il nous fait du chesed dans le Ham Israël. Alors il dit Rabbi Chaim Paladji, c'est que le goï, l'ennemi d'Israël, qui sait combien de fois il voulait faire du mal aux Juifs, et Dieu ne l'a pas laissé.
Et pour nous, la deuxième leçon pour apprendre, c'est à quel point il ne faut pas poser des questions sur Akadosh Baruch. Am Israël était censé à passer dans l'ombre entre ces deux montagnes, avoir de l'ombre et c'est bien. Et tout d'un coup, tu vois que le Hamoud et Hanan, il tourne et tu dois passer pas à l'ombre. Tu dis, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait comme ça? Franchement, il ne voit pas qu'il y a autant de monde, qu'il fait chaud dehors. Kadosh Baruch Hu fait ça pour te sauver. L'homme, il comprend qu'à la fin de quoi il a été épargné et de quoi il a été sauvé. La chorma, c'est d'avoir une émouna quand tu ne comprends rien du tout. De savoir que ce que Hachem veut pour nous, c'est le meilleur. Se renforcer en émouna. Aujourd'hui, on ne comprend rien de ce qui se passe avec nous. Et on a plein d'idées. La guerre, elle aurait pu être comme ça. Il faut faire ceci, il faut faire ça. On donne des conseils. On oublie qu'il y a Hachem qui gère le monde, qui tourne les choses. Il faut se convaincre et se parler à nous-mêmes que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien, même si on ne le comprend pas. Et qu'il y a un but dans tout ça. Et de demander à Kadosh Baruch Hu de nous dévoiler son chesed. Mais on est sûr que tout ce que Kadosh Baruch Hu il fait, c'est pour notre bien. Nes, c'est racheter votre sommer noflim. Kadosh Baruch Hu, il fait un Nes pour aider. Tout ce qu'il fait, c'est pour aider le Ham Israël. C'est vrai, il y a eu des moments d'obscurité. Le jour de Simchat Torah, on a eu une grande obscurité. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il a montré, il a dit, je veux de vous qu'un petit coup, regardez la preuve. Les Iraniens ont envoyé 300 missiles. Il n'y a pas un qui a attaqué, qui a explosé, qui a tué des gens, qui a blessé. Un missile, vous savez que ça veut dire sur 300 missiles? Des 360 des missiles balistiques, des missiles que un missile comme ça, il tombe, il fait une catastrophe. Qu'est-ce qu'il nous montre Akadosh Baruch Hu? Je suis là pour vous garder. On a besoin de se renforcer, Be'emouna Shlema. Emouna, c'est l'épreuve la plus dure parce que c'est dans le cœur. Parce que si on nous demande de citer un texte ou un paragraphe, c'est facile de lire un Tehillim. Tu dis fais des slichot. Allez, on fait des slichot. Mais de rester dans ton cœur et d'enlever toutes tes angoisses et de compter sur Akadosh Baruch Hu à 100%, ça c'est le vrai travail. De vivre ta Emouna, d'être ma'amin, mais mamash, et dire oui, Hachem est bon, même quand tu as passé des moments compliqués. Là, c'est le vrai test de la Emouna de l'homme. Et c'est grâce à ça que l'homme bénéficie. C'est grâce à ça que l'homme prend des forces. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, de la même manière que tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as jamais quittés, ne nous quitte pas. Sois là pour protéger tes enfants, sois là pour protéger tes soldats, sois là pour protéger le Ham Israël dans tout endroit où il est. Et Bezrat Hashem, Niske, Biat Mashiach, Tzidkenu, Mnera, Be'amenu. Amen.